Nous sommes de retour sur le plateau TV de la REF. Tout au long de cette matinée, on est en direct avec énormément d'invités qui viennent nous rejoindre. Ici, on est à l'hippodrome de Longchamp, devant l'hippodrome précisément, avec ce très très beau studio et ce soleil qui brille sur l'édition 2024 de la REF. On a l'occasion de parler de technologie et d'IA tout au long de cette matinée. Et figurez-vous qu'on va le faire en liant tout ça aux industries laitières, parce qu'il y a de l'IA dans les industries laitières. Et c'est François-Xavier Huard qui va nous raconter tout ça. Bonjour François-Xavier Huard. Bonjour. Vous êtes donc le président et directeur général également de la Fédération nationale de l'industrie laitière, la FNIL en fait pour les intimes. Vous êtes président depuis combien de temps ? Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans maintenant. Et vous êtes d'ailleurs venu hier à la REF. Vous avez fait toute une petite présentation de produits en fait. Vous avez distribué combien de produits ? On a fait 2500 assiettes de fromage en 2 heures. En fait, on a la chance d'avoir un partenariat avec le MEDEF depuis 2 ans maintenant. Et donc, c'est avec plaisir qu'on apporte des bons produits laitiers, notamment des fromages, qui sont appréciés ici, des participants de la REF depuis maintenant 2 années. Quand on parle de la Fédération nationale des industries laitières, ça recoupe quoi concrètement ? On ne parle pas des gens qui produisent le lait à la source, mais des gens qui transforment finalement les produits laitiers, non ? Alors, la Fédération nationale de l'industrie laitière représente les acteurs privés de la transformation laitière. Donc, ce sont les laiteries, les fromageries dans les territoires, qui transforment le bon lait collecté auprès des éleveurs laitiers, qui en font tous les produits laitiers que vous consommez au quotidien, des yaourts, de la crème, du beurre, du lait UHT, des fromages. Et donc, c'est une centaine d'entreprises adhérentes. Donc, on a des leaders mondiaux, donc, comme Bell, Lactalis, Danone, Savencia. On a aussi des entreprises de taille intermédiaire, une dizaine. Et 80% sont des PME, voire des TPE, dans les territoires. Donc, 300 sites de fabrication dans tous les territoires, qui sont, on va dire, au cœur de la filière laitière. Donc en amont, vous avez les producteurs de lait, donc c'est ceux qui fabriquent donc, le lait avec les vaches, les brebis et les chèvres aussi, puisqu'on a aussi tous ces laits-là à transformer. Et ensuite, on a des clients distributeurs, donc qui sont à la fois, qui peuvent être des grossistes, qui peuvent être de la grande et moyenne surface, ou éventuellement des artisans également. Comme tout le monde, comme toutes les industries, vous faites face à la transformation écologique, finalement à la transition écologique. Et vous avez fait le choix très très clair d'y répondre via la technologie, en fait. Tout à fait. Alors, en tant qu'acteur dans les territoires et à proximité avec l'amont agricole, on est malheureusement en première ligne pour rencontrer et pour subir, on va dire, les effets de la transition écologique. On voit le réchauffement climatique au quotidien. La sécheresse de 2022 a eu un impact très fort, notamment sur la production laitière. En 2 mois, on a eu 10% de baisse de collecte laitière. Donc, c'est un vrai sujet sur lequel nous sommes engagés au quotidien avec les éleveurs laitiers. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, notre impact carbone, ça fait un moment qu'on travaille dessus, mais 80% en fait de cet impact-là vient de la collecte du lait et vient des élevages laitiers. Donc, de par leur présence sur les territoires, par le fait aussi que les laiteries et les fromageries que je représente collectent chaque jour le lait auprès des éleveurs, ça nous donne une responsabilité aussi dans la façon dont on va travailler avec eux. Donc, on fait des diagnostics avec eux, on fait des plans d'action pour améliorer un certain nombre de choses. Mais on voit bien que la marche est haute pour arriver à cette transformation et à la neutralité carbone, parce que les acteurs que je représente se sont engagés pour la plupart sur une neutralité carbone d'ici 2050. 2050, ouais. Mais d'ici là, il y a quelques étapes. C'est demain. Et d'ici là, il y a quelques étapes intermédiaires, notamment une étape en 2030 où on doit arriver à moins 35% de baisse de l'émission de gaz à effet de serre. Donc pour y arriver, le meilleur moyen, c'est de utiliser les outils qui sont à notre disposition, et l'innovation et notamment l'intelligence artificielle font partie des outils qui sont mobilisables. Donc vous représentez 20% finalement de l'empreinte carbone du secteur, et vous devez intervenir auprès de ceux qui ne sont pas directement les adhérents finalement de la FNIL, qui produisent 80%. Donc vous avez tout un rôle d'éducation finalement à faire. On a un rôle, en fait, notre rôle central au milieu de la filière fait de nous une grande responsabilité, nous impose une grande responsabilité dont on s'est saisi. Donc on travaille déjà sur nos outils, parce qu'en fait, une laiterie, une fromagerie, c'est réchauffer, refroidir le lait en permanence pour arriver à garder une qualité, une sécurité sanitaire et faire de bons produits. Et aussi donc une responsabilité vis-à-vis des éleveurs laitiers qu'on accompagne via des plans d'action et via des mesures concrètes, y compris par de la rémunération et des primes, notamment pour ceux qui s'engagent dans des mesures de transition agroécologique. François-Xavier Huard, parlons d'innovation et des produits laitiers. En fait, en 2023, à Station F,
qu'on connaît tous, qui est cet immense endroit où il y a toutes les startups et qui est le plus grand endroit en Europe pour les startups, vous avez créé un prix de l'innovation sur les produits laitiers. Ça, c'était un premier jalon. Et ça vous a permis de repérer un certain nombre d'entreprises. Et début 2024, vous avez monté la Milk Tech, j'aime beaucoup le terme, la Milk Tech, en fait, avec un premier produit qui a été primé, en fait, qui est une société qui fait appel à l'IA dans ce secteur-là. Exactement. En fait, quand je suis arrivé, c'était pas évident de retrouver l'industrie laitière à Station F. Et donc, quand on a pris un peu une résidence à Station F à l'occasion de ce prix de l'innovation dans l'industrie laitière, c'est un peu surpris. Mais au final, c'est paru naturel parce que du coup, notre objectif était de créer des ponts entre les acteurs de l'industrie laitière, les acteurs de la tech et les startups notamment. Et quel est le meilleur endroit pour le faire que le plus grand incubateur d'Europe. Donc on est allé là-bas. Et en fait, on a lancé ce prix, donc on a récompensé. Je reviendrai là-dessus parce qu'il y a une entreprise qui travaille sur un outil d'intelligence artificielle dans les laiteries qui est particulièrement intéressant. Mais en fait, au-delà de ce prix-là, on a surtout voulu créer un écosystème. C'est-à-dire créer des passerelles régulières, des temps, des événements, dont le prochain a lieu en novembre et on retourne à Station F. C'est de créer en fait un écosystème qui permet de l'innovation, permet du flux d'affaires, de la création de liens et de contacts entre les startups et les industries laitières. Et donc on a appelé ça la Milk Tech. Alors vous connaissez tous la French Tech avec le beau coq, mais on s'est dit que par rapport à notre filière, c'était plus adapté de mettre une vache. Donc on a fait une belle vache qui s'appelle la Milk Tech et on a appelé ça l'écosystème tech le plus laid de France. Voilà, donc on est assez fiers. Qu'est-ce qu'elle fait cette entreprise primée dans les différentes structures laitières ? Alors l'entreprise qu'on a primée, donc l'entreprise Trasos, c'est une entreprise qui permet d'intégrer de l'IA, notamment dans le nettoyage de nos lignes de production. Donc, quand vous faites du lait de brebis et qu'ensuite vous allez faire du lait de vache, vous devez nettoyer en fait les différents tuyaux dans la laiterie. Et en fait, cette entreprise-là va faire un clone numérique de la laiterie, va faire tourner un algorithme avec de l'intelligence artificielle là-dedans et va optimiser le temps du nettoyage, la durée du nettoyage donc, le nombre de produits qui sont utilisés en limitant le nombre de produits, on va dire, qui peuvent être des produits chimiques, et également limiter la durée et donc également aussi le temps et la composition, on va dire, du nettoyage. Tout ça va faire un gain et pour l'entreprise et également grâce à l'intelligence artificielle de pouvoir permettre à l'entreprise d'utiliser moins d'eau et de préserver cette ressource pour nos partenaires éleveurs laitiers. La filière laitière a une vraie réputation à l'international. Vous avez un savoir-faire qui est reconnu. Tout à fait. Vous avez envie de garder à la fois cette réputation, ce savoir-faire. Comment vous faites pour conserver ce pouvoir, pour accrocher au thème de la REF 2024 ? Alors, le thème de la REF aujourd'hui, c'est le pouvoir. On voit bien que les exportations de produits alimentaires, et notamment de produits laitiers, figurent parmi notamment les savoir-faire gastronomiques qui sont reconnus partout dans le monde. Qu'on soit aux États-Unis, qu'on soit en Chine, qu'on soit dans d'autres pays, on utilise également nos produits laitiers, on consomme nos produits laitiers, et on voit bien que les filières alimentaires sont les rares filières en France qui présentent un excédent commercial positif. En gros, pour la filière laitière, c'est plus de 3 milliards d'excédent commercial pour la balance commerciale française. Donc c'est un outil stratégique, et on le voit il n'y a pas plus tard que quelques jours, les autorités chinoises ont lancé une enquête par rapport aux produits laitiers. Donc ça montre bien que nos produits et notre flux d'affaires avec la Chine est aussi un élément stratégique, un élément géopolitique. Donc je pense qu'on est aussi, de par ce titre-là, on est également un élément de pouvoir et un élément d'enjeu commercial et d'échange politique. Justement, vous aimez bien parler de la laiterie France, en fait, c'est un terme qui revient souvent chez vous. Il y a une compétitivité de la laiterie France qu'il faut absolument conserver. Est-ce que vous pensez que c'est l'innovation permanente qui va permettre de garder cette distance de sécurité finalement ? J'ai envie de dire, l'innovation, elle est dans l'ADN des laiteries et des fromageries. On boit du lait, on mange des produits laitiers depuis l'aube de l'humanité, et on a l'impression que ça n'a jamais changé, et en fait ça a tout changé, puisque l'innovation permanente fait que les produits ont changé, l'utilisation de ces différents produits, le marketing autour de ces produits, la façon dont aussi les habitudes de consommation évoluent. On n'a pas les mêmes besoins lorsqu'on est un petit enfant que lorsqu'on est plus âgé. Donc c'est par cette innovation produit et par cette innovation et maintenant
boosté par l'IA qu'on va pouvoir relever les défis et les challenges. Et c'est important, c'est grâce à l'innovation qu'on va attirer demain les talents dans nos entreprises. On peut avoir une image de l'industrie laitière qui, on va dire, est un peu désuète. Et en fait, demain, le fait de dire on a besoin d'un data scientist, on a besoin de spécialistes en IA, on a besoin de spécialistes en efficacité énergétique, en préservation de la ressource eau, va pouvoir amener certains jeunes à se dire, bah, tiens, je ne me doutais pas qu'on allait travailler sur ces sujets-là dans l'industrie laitière, et ils vont passer le pas et venir dans nos entreprises. Pour terminer, on a pas mal parlé d'IA comme une des solutions possibles. Est-ce qu'il y a d'autres technologies de rupture qui apparaissent dans votre secteur de façon forte ? Alors, il y a beaucoup de travail aussi autour de la blockchain, le sujet de la traçabilité et des données, mais également aussi des sujets de rémunération et tout, est un sujet important dans une filière où de la ferme jusqu'au rayonnage des grandes et moyennes surfaces, c'est un sujet très important. Les consommateurs ont envie de savoir si tous les maillons de la chaîne sont bien rémunérés, si le produit est un produit d'une qualité irréprochable. Donc on a un gros travail aussi à mener sur ces sujets de blockchain. Et on a beaucoup de travail également aussi sur la préservation aussi de la ressource en eau. Voilà, donc ça aussi c'est un gros sujet pour nous. Donc on travaille également sur la réutilisation de l'eau, et l'innovation autour de ces sujets-là est un sujet important. Donc la traçabilité comme utilisation de la blockchain, peut-être demain des smart contracts qui permettront d'acheter finalement du lait à l'avance, comme ça se fait sur d'autres secteurs comme le café par exemple. Voilà. Pourquoi pas, on a toujours innové depuis maintenant des milliers d'années, et donc il y a encore un bel avenir pour la filière laitière et pour tous les acteurs. Donc il faudra revenir, François-Xavier Huard, avec pour grand parler plaisir. de ces et autres je viendrai avec nouveautés. un plateau de fromage. Ah oui, ça nous fera plaisir, surtout le matin, comme ça, un petit plateau de fromage. C'est tout à fait indiqué. C'est tout à fait indiqué. Merci beaucoup à vous, François-Xavier Huard. Merci de votre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis sur ce plateau. On va continuer évidemment tout au long de la matinée à parler de technologie et d'IA sur le plateau TV de la REF. Et comment prendre le pouvoir avec l'IA, ce sera le thème de la prochaine rencontre avec Véronique Turner, qui est la présidente de Numéum. Vous allez voir encore plein de choses passionnantes sur ce plateau tout au long de cette matinée. Restez avec nous.